Bonjour, je m'appelle Pierre Fabry, j'ai 24 ans et ceci est le rapport de mon stage de 6 mois en tant qu'assistant commercial au sein de l'entreprise New Era Cap Company à Paris, en plein cœur du quartier Montorgueil. Tout d'abord, je vais vous parler un petit peu de l'histoire de cette marque puisque c'est une marque assez ancienne pour que vous compreniez en fait son développement à travers le temps. Ensuite, je vous expliquerai l'organisation internationale, européenne et nationale de l'entreprise. Et enfin, je reprendrai la parole pour vous expliquer un petit peu ce que j'ai appris sur le plan professionnel, mais aussi sur le plan personnel, et qu'est-ce que cela m'a apporté dans mes perspectives d'avenir et ce que j'envisage de faire par la suite. L'histoire de la société Nuera débute à la fin des années 1800, quand deux frères chapeliers allemands, Erhard et Christopher Cook, déménagent à Buffalo, aux États-Unis. L'aîné de la famille, Erhard, fonde en 1920 sa propre compagnie de chapellerie, la Cook Cap Company. L'affaire est un véritable succès et en 1922, l'entreprise familiale décide de changer de nom. Elle devient alors la New Era Cap Company. Dans les années 30, la ligue de baseball se développe. New Era décide donc de créer des casquettes spécifiques pour ses sportifs de haut niveau. La première équipe équipée sera en 1934 l'équipe des Cleveland Indians. 1954 est une année phare pour la marque, puisqu'elle voit la création de sa casquette emblématique, la 5950, qui fera par la suite sa renommée mondiale. Le succès grandissant de la marque fait qu'en 1974, les 20 franchises de la Ligue nationale de baseball sont équipées en casquette New Era. Depuis 1993, New Era est l'équipementier officiel de toutes les ligues de baseball américaines. À partir de 1996, et par l'intermédiaire de Spike Lee, la casquette 5950 se démocratise de plus en plus dans la société américaine. En 2012, New Era devient l'équipementier officiel des coiffants de la NFL. Enfin, en 2017, New Era devient l'équipementier officiel des coiffants de la NBA. Aujourd'hui, New Era est le leader mondial sur le marché du coiffant et tend à se développer en créant des collections textiles. Le siège de la société New Era se trouve à Buffalo aux États-Unis, là où elle a été fondée. En Europe, le siège de l'entreprise se trouve à Londres et la filiale où je travaille à Paris donc dépend directement du siège de Londres et non pas de Buffalo. En France, la filiale est organisée avec 7 personnes au bureau et 6 commerciaux sur le terrain. Les objectifs à court terme de l'entreprise sont de développer les ventes de casquettes à visière plate. À moyen terme, c'est de préparer l'anniversaire des 100 ans de la marque. L'objectif à long terme de la marque est de développer le brand awareness en France et dans tous les autres pays. Je vais maintenant vous parler des différentes missions que j'ai eues pendant ce stage. La première, la plus importante, que je faisais toutes les semaines pendant tout le long de mon stage, c'était le suivi hebdomadaire du business. Je recevais toutes les semaines des reports des 6 commerciaux en France et je devais ensuite les regrouper dans un seul tracker pour analyser leurs chiffres de la semaine sur la collection en cours. Voici un exemple de ce que je recevais chaque semaine. Je centralisais ensuite tous ces reports sur un tracker que j'analysais et que j'envoyais par la suite à mon manager en lui disant voilà, nous sommes en avance sur la target ou nous sommes en retard, etc. Et ensuite, plus précisément, au cas par cas, en disant quel commercial était dans ses objectifs et lesquels ne l'étaient pas, afin qu'il ne perde pas trop de temps à analyser tous ces trackers avec tous ces chiffres comptabilisés. Ma deuxième mission principale durant ces 6 mois était de collecter chaque mois toutes les statistiques de vente des grands comptes afin de savoir quelles avaient été leurs meilleures ventes sur la saison en cours, mais aussi sur le Never Out of Stock, et ainsi déterminer s'ils avaient besoin de réassorts sur certaines pièces ou non. En plus de ces deux missions, j'ai eu beaucoup de petites missions ponctuelles et variées, comme par exemple ici la création d'une campagne d'emailing afin de soulager le customer service et de créer un push sur certains produits. Ensuite, j'ai aussi aidé à organiser une vente de produits New Era, qui étaient en fait tous les stocks que nous avions en bas et que nous avions besoin d'écouler pour faire de la place dans la réserve. Nous les avons mis en vente pendant 3 jours dans notre showroom, donc entièrement aménagé pour l'occasion. Et donc j'ai eu la chance de pouvoir être au contact avec le client directement, client qui pouvait venir soit de l'extérieur, soit même des autres entreprises du bâtiment où nous travaillons, afin de les guider vers les produits qui auraient pu les intéresser, qui pouvaient les intéresser, et surtout les éduquer sur qu'est-ce qu'était la marque, ses valeurs, etc. Enfin, j'ai eu la chance de pouvoir accompagner mon manager sur des rendez-vous collections. Des rendez-vous où il présentait des collections qui arriveraient dans 6 mois aux différents clients dont il avait la charge. Sur le plan professionnel, cette expérience m'a apporté beaucoup, y compris en termes de rigueur, puisque j'ai compris qu'au sein d'une entreprise, même
quelqu'un comme moi qui suis juste stagiaire, si je faisais la moindre faute sur l'un de mes reports ou quoi que ce soit qui touchait aux chiffres, ça pouvait avoir de très grosses répercussions sur notre business au niveau IMIA, européen plutôt. Et donc j'ai compris que tout ce que je faisais, je devais le vérifier et le revérifier plusieurs fois avant de pouvoir l'envoyer pour être sûr qu'il n'y ait pas de petites coquilles dans mes données. Par ailleurs, j'ai aussi appris l'importance de l'information au sein d'une entreprise, puisque parfois je me suis retrouvé avec aucun objectif clair sur des missions à accomplir. Il a donc fallu que je sois force de proposition afin de rester proactif durant mon stage et ne pas me tourner les pouces tout simplement au bureau. En conclusion, ce stage m'a beaucoup apporté sur le plan professionnel puisque je n'avais jamais travaillé au sein d'une structure aussi traditionnelle et aussi hiérarchisée, même si on ne sentait pas vraiment cette hiérarchie au sein de l'entreprise. En revanche, j'ai aussi compris que c'était le secteur d'activité vers lequel je ne voulais pas me tourner. Je pense que je n'ai pas envie de faire commercial ou assistant commercial pendant ma carrière professionnelle, mais plutôt me réorienter du côté marketing, voire digital.